Bonjour et bienvenue dans Purpose Info, le rendez-vous de la raison d'être. Il y a un an naissait l'émission. Je vous remercie donc pour votre fidélité, que ce soit via LinkedIn, sur la chaîne YouTube ou les auditeurs du podcast. Pour ce 12e épisode, nous reprenons un peu la recette qui a fait le succès de cette émission, notamment lors d'un épisode resté fameux entre Pascal Demurger et Philippe Silbersan. Frédéric Fréry est professeur de stratégie à l'ESCP et à Centrale Supélec. En juin dernier, il publiait un papier polémique dans The Conversation et repris par La Tribune intitulé « L'entreprise à mission détourne-t-elle l'entreprise de sa mission ?» Vivien Portuzo est le créateur de La Machine à Sens, un rendez-vous hebdomadaire passionnant sur les sociétés à mission. Il n'avait pas tardé à réagir à la tribune de Frédéric Fréry. L'objet du débat aujourd'hui est de confronter vos visions sur les finalités des entreprises en général et sur la loi Pacte en particulier. Un grand merci à vous deux de m'avoir accordé le plaisir de vous réunir. Pour commencer l'échange, une question rituelle. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelle est la place de la création de valeur financière dans les finalités d'une entreprise? Frédéric, si vous voulez commencer. Oui, alors c'est une question qui est passionnante parce que le mot valeur, en fait, il a beaucoup de sens différents. Et vous parlez de valeur financière, et moi je ne suis pas professeur de finance, moi je suis professeur de stratégie. Et en stratégie, le mot valeur, en fait, il veut dire le prix légitime qu'un client est prêt à payer pour obtenir une offre. Et une entreprise, ça consiste en fait à créer de la valeur au-delà des coûts et donc à dégager une rentabilité. Et dans ces conditions-là, je pense que c'est absolument indispensable au fonctionnement d'une entreprise, mais un point très important, qui est une forme de malentendu, c'est que quand on dit qu'on va créer cette valeur, qu'on va créer cette rentabilité, on ne préjuge pas de la manière dont elle sera partagée ensuite. Et vous avez parfaitement droit de considérer que la valeur en question, la rentabilité en question, elle doit créer des emplois, par exemple, pour lutter contre le chômage de masse, elle doit s'être investie pour créer des offres nouvelles, elle doit payer des impôts pour financer les services publics. Enfin, tout ça, vous avez parfaitement le droit de le considérer. Il y a juste une toute petite condition préalable, c'est que d'abord, cette valeur, il faut la créer. Et donc, dire qu'une entreprise, ça sert à dégager un profit, ça sert à dégager une rentabilité, c'est pour moi pas une question politique, c'est pas une question idéologique, c'est pas une question philosophique, c'est une question pratique. C'est une question technique. L'entreprise, ça sert à ça. C'est la seule organisation qui est à but lucratif. Maintenant, une nouvelle fois, ça ne préjuge absolument pas de la manière dont on va partager cette rentabilité, qui là est une question politique. Merci beaucoup Frédéric. Vivien, pour vous, qu'est-ce que vous inspire cette question? Je rejoins beaucoup Frédéric sur ce point-là. J'ajouterais que il y a une phrase que m'a dite un dirigeant il y a quelques années que je trouve assez juste pour montrer l'importance en fait de la création de valeur financière pour le coup pour une entreprise. Il disait que le cash c'est l'oxygène de l'entreprise. Et que sans oxygène, l'entreprise ne peut pas fonctionner. Donc, sans création de valeur financière, l'entreprise ne peut pas fonctionner non plus. Et c'est vrai que par rapport au débat qu'on va avoir dans les prochaines minutes, c'est vrai que de toute manière, une entreprise ne peut pas mener des actions qui sont extra-financières, si je puis dire, en tout cas qui sont liées par exemple à la société à mission ou des activités qui sont menées dans le cadre d'une politique RSE sans avoir cette marge de manœuvre financière. Donc la rentabilité et la création de profit sont des notions qui ne sont absolument pas taboues et qui sont même nécessaires pour justement que cette entreprise puisse faire aussi autre chose, d'autres actions que celles simplement de créer de la valeur financière.